une ou deux questions avant la synthèse de la journée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on a quand même eu un discours bien direct, donc ça c'est bien. Allez-y Pierre. Oui, moi, je crois que vous êtes chargé de la mer, de la mer. Là-dedans, il y a aussi la pêche. Vous nous avez pas dit un mot du Brexit et de ce qui peut se passer. Il se trouve que je suis habitant d'Erquy, je suis assez intéressé dans les coquilles. Voilà. Alors avec le Brexit, déjà les Anglais viendront plus pêcher la coquille dans les eaux des côtes armoricaines. Ça, non plus. En fait, j'en sais rien. Je suis un peu comme tout le monde, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure le Brexit, ça vous le savez autant que moi, va donner lieu à une séparation sans accord ou une séparation avec accord. Et si accord il y a, je ne connais pas la teneur de l'accord. S'il y a un Brexit sans accord, il est possible, c'est pas une éventualité à écarter, il est possible qu'il ne soit plus possible du jour au lendemain pour les bateaux français, pour les bateaux européens, d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Pour la Bretagne, c'est 40% de la pêche. Voilà, c'est facile, c'est 40% de la pêche qui disparaît du jour au lendemain. Pour rappel, la guerre de la coquille là, qu'il y a eu récemment avec presque une bataille navale, ça s'est joué à 40 mètres près, qu'il y ait un bateau qui coule par le fond. C'est sur les problèmes de date de pêche actuellement, c'est-à-dire que les Anglais peuvent pêcher quand ils veulent, alors que enfin en tous les cas plutôt que les Français, et que c'est ça qui crée, et que les Irlandais, et c'est ça qui crée aussi des tensions. Donc, vu ce qui s'est passé, les pêcheurs doivent être, enfin, ça doit être très 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 tendu. Oui et non. Demain, s'il y a un Brexit dur, il n'y a plus aucune tension. Plus personne n'a le droit d'aller pêcher chez l'autre. Comme ça, c'est simple, c'est facile. Oui, mais vous dites vous-même que pour les pêcheurs français, ça va être une perte enfin, Ah une ben perte ça de va être la pêche. catastrophe, oui. Non mais je confirme que c'est un secteur qui va perdre du jour au lendemain potentiellement 40% de son chiffre d'affaires. Donc non mais je le dis de façon un petit peu brutale, mais c'est ça. C'est 40% du chiffre d'affaires de la pêche bretonne est fait dans les eaux britanniques. Donc évidemment les bateaux ne vont pas se saborder et couler du jour au lendemain, donc ils vont se reporter sur d'autres zones de pêche. Mais aller sur d'autres zones de pêche, ça présuppose qu'on a les quotas pour pêcher les autres poissons qu'on veut aller pêcher. Or, les quotas, il n'y en a pas pour remplacer les 40% de la pêche qui vont disparaître. Et s'ils se reportent sur des espèces qui ne sont pas sous quota, puisque toutes les espèces ne sont pas sous quota, on va avoir une accumulation de navires sur la bande côtière qui est déjà très contrainte, où il y a déjà beaucoup de bateaux de pêche, où il y a d'autres usages, il y a de la plaisance, il y a de l'agriculture, il y a tout un tas d'usages. Donc on va vers une vraie difficulté majeure sur le secteur de la pêche. Autre réaction, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Excusez-moi. Entre Chausey et Granville, j'ai vu une fois l'armée qui intervenait sur le bateau parce qu'il y avait des Anglais qui pêchaient du homard, ou je ne sais pas quoi, du crabe dans ces coins-là. Donc ça marche quelquefois dans les deux sens. C'est pas l'Union européenne. Bah, Chausey, si. Chausey, oui. Chausey, oui, oui. Effectivement, c'est pas très loin de Guernesey. Effectivement.